Yo, salut à tous, il y a pas longtemps, grâce au tweet d'un des plus gros moralisateurs de X, enfin de Twitter, pas des films de boules. Oh oui, tu la sens ma grosse intelligence. Je suis tombé sur un site sponsorisé par l'État, nosgestesclimat.fr, un site qui te propose de calculer ton empreinte carbone en tonnes de CO2 émis par an. Le père Lamoral s'étonnait avec ses 7 tonnes par an de dépasser de beaucoup l'objectif de 2 tonnes de CO2 par an par personne, vu qu'il a fait 12 trajets en avion en 2024. Il pensait que tous les Français faisaient pareil, tout le temps dans les aéroports, parce que son cercle d'amis proches parisiens assez aisés, eux, prennent souvent l'avion, pour te dire le niveau de déconnexion d'une grosse partie de ces moralisateurs. Ouais, parce que c'est jamais l'ermite qui vit en autosuffisance, sans électricité, en buvant de l'eau de la rivière, qui va te faire la morale. Non, faut quelqu'un qui ait que ça à foutre. Et je dis bien moralisateur, pas militant, parce qu'on se rend compte que peu importe le domaine, ceux qui revendiquent la plus grande pureté idéologique le font souvent en compensation d'une réalité cachée. Un peu comme la légende des grosses bagnoles avec... ouais. Enfin, je dis légende parce que j'ai personnellement un très gros 4x4, alors que j'ai un très gros 4x4. Mais pour ces gens-là, on peut être sûr, le masque tombe à un moment ou à un autre. Le féministe accusé de viol, le protecteur des enfants pédophiles, le chantre de la vie associative qui pique dans la caisse, ou l'antiraciste antisémite. Le mec de gauche pour le partage des richesses, mais pas de la sienne, qui préfère avec sa société se verser de gros dividendes, mais en se payant le minimum, histoire de cotiser le moins possible, hein. Ouais, je sais, c'est précis, mais il y en a plein le YouTube Game. Et quand ça tombe, faut le dire, ça nuit à tous ses petits camarades militants. Des fois, il y a même pas de masque, comme l'actrice jet-setteuse qui nous somme depuis son yacht de faire attention à la planète. Je vais pas lui faire de la pub à ce moralisateur, parce que la pureté morale qu'il exhibe est au service de ce que j'appelle un militantisme lucratif. C'est-à-dire qu'il l'exhibe pour se positionner comme meilleur que les autres, certes, mais essentiellement pour faire réagir, pour créer du buzz et surtout du bad buzz. C'était pas censé être à éviter le bad buzz ? Pour les entreprises, peut-être, mais plus pour les influenceurs. Non, car le bad buzz, ça reste du buzz et c'est de la visibilité. Visibilité qui ne rapporte peut-être pas énormément sur X, mais c'est une porte d'entrée. Ah, parce que sur Internet, tout communique. Ouais, j'ai pigé. Et à chaque centaine de mecs qui peuvent pas s'empêcher de se foutre de sa gueule et donc d'augmenter sa visibilité, il y en a toujours un ou deux qui vont se ranger de son côté et qui vont peut-être migrer sur ces différents sites et supports, par exemple sur YouTube, et regarder, par exemple, ces critiques cinéma d'un niveau fort pitoyable. Mais bon, c'est pas le sujet. Par curiosité, j'ai fait le test pour un résultat de 6,1 tonnes de CO2 émis par an. J'ai été large sur plein de trucs en englobant ma vie professionnelle, alors que j'étais pas censé le faire, mais chez moi ça se touche pas mal. Je vais préciser 2 trucs pour recentrer le sujet. Penser que la pollution se base essentiellement sur ce chiffre, je trouve ça ridicule et presque contre-productif. Mais là, je vais aller dans leur sens pour analyser ce qu'il en est. Ah oui, 2e truc, j'ai pas spécialement envie de baisser ce chiffre chez moi. Je fais des changements de consommation avec ma famille, qui sont selon moi dictés par ce que j'appellerais le bon sens, même si beaucoup n'aiment pas ce terme. Alors certains de ces changements vont diminuer ce chiffre, mais si c'est pas le cas, c'est pas pour autant que je les ferai pas. Et tout de suite mon top 3 consommation de CO2, c'est un petit peu brouillon car les classements sont pas les mêmes sur les 2 pages de récap, mais en gros c'est la nourriture, 1,3 tonnes, mais bon, faut bien manger, la part de viande et de poisson représentant seulement 520 kg, ça passe en 3. En 2, c'est la voiture, 638 kg pour 5000 km. Et en 1, la rénovation-agrandissement avec un peu plus d'1 tonne. Il y a des choses qui m'interpellent déjà au premier abord sur ces 3 postes. Pour la construction, ou plutôt sur l'agrandissement, on prend sur les 25 dernières années. C'est bien d'amortir la consommation, mais ça reflète plus trop celle de l'année. Après, c'est un détail. Pour la voiture, 638 kg, finalement, c'est assez peu pour 5000 km par an. 4 fois moins que le guignol avec l'avion. Finalement, c'est comme si j'avais fait dans l'année seulement un aller-retour pour la Grèce. Pour la nourriture, c'est pas énorme non plus, 520 kg d'écart pour manger une fois de la viande ou du poisson par jour. Bon, après, j'ai mis seulement une seule fois par semaine de la viande rouge. Et on roule pas sur l'or. Le truc, c'est que je me suis dit, même si je déménage dans une maison ancienne, sans travaux récents et sans vouloir en faire, si j'arrête la voiture et la viande, je serais quand même toujours 2 fois trop haut par rapport à l'objectif qui nous fixe sans nous demander. Donc je vous propose de refaire le test ensemble pour voir les efforts qu'il faudrait faire pour atteindre leur objectif. Alors c'est un test personnel qui ne tient pas compte de notre activité professionnelle, c'est important. Le score de départ, 8,9 tonnes, c'est l'émission moyenne des Français, j'imagine. Le but, ça va être de le faire baisser au maximum pour atteindre l'objectif 2025 de 2 tonnes. Logiquement, pas de voiture, pas d'avion et pas d'autres moyens de transport à part la marche et le vélo. Ah non, même pas le vélo, ça consomme. C'est peut-être l'usure des pneus. Il faudrait peut-être que je marche pieds nus alors.
Transport, 0 kg de CO2 émis par an. Eh oh, qui dit mieux? Ensuite, nourriture. J'ai regardé, c'est évidemment le repas végétalien qui consomme le moins, avec 34 kg par repas. Plutôt tous les 50 de repas vu que c'est par semaine. Et là, le calcul, il m'a un petit peu interpellé aussi. Je suis donc allé voir l'impact des légumes calculé en kilos de CO2 émis par kilo de légumes produits. Par exemple, la production d'un kilo d'haricots verts émet 0,75 kg de CO2. Et donc, si on en mange 870 grammes lors d'un repas par semaine, ça fait beaucoup, certes, mais c'est un exemple. D'autres légumes consomment plus. Eh ben, on arrive, comme eux, à 34 kg par an, le repas végétalien hebdomadaire. Mais voilà, le truc, c'est que ça dépend peut-être d'où viennent tes haricots verts. Donc j'ai un petit peu fouiné. Et voilà ce que j'ai trouvé, 0,75 kg de CO2 émis par kilo de légumes produits, c'est s'ils ont fait genre 50 km pour venir dans ton assiette. Mais si ces haricots sont venus par avion, c'est 30 fois plus, 23 kg de CO2 émis par kilo de légumes. On passe de 34 grammes à 1040 grammes. C'est-à-dire que si tu bouffes seulement des haricots verts mais qui sont arrivés par avion, eh ben t'as émis 4 fois plus de CO2 quasiment que si tu mangeais une viande rouge avec des haricots verts du coin. Inversement, si les haricots verts viennent de ton jardin et que tu les manges directement ou que tu les as conservés hors réfrigérateur, eh ben, ils consomment pas de CO2. C'est même l'inverse, ils en ont absorbé. Bah, c'est vrai, les haricots verts, c'est pas forcément le meilleur exemple parce que c'est souvent local, mais tu l'as compris parce que c'est pas le cas de la plupart des fruits et légumes. Donc ça se trouve, il y a quand même une petite différence entre le repas végétalien préparé par un Parisien qui va faire ses courses dans un magasin bio avec des légumes qui viennent normalement d'en dehors de Paris et peut-être potentiellement même par avion, et certains campagnards qui font de la soupe et des salades en été avec des légumes du jardin. Ouais, je sais, on a dit qu'on allait dans leur sens pour analyser leur démarche, donc on va accepter leur chiffrage sans broncher. Donc on met 14 repas végétaliens. Ensuite, ils ont quand même pris en compte le local, sauf qu'ils nous mettent que 178 kg en plus si tu manges jamais local. Alors qu'on a vu qu'un repas par semaine avec des produits qui viennent par avion, on émet déjà une tonne de CO2. Mais bon, c'est déjà ça. Pas de petit déjeuner, faut pas déconner, que des fruits de saison, ok. Et là, 16 kilos seulement si tu manges pas de saison. Alors évidemment, j'ai regardé par curiosité, 1 kg de tomates hors saison, donc chauffées sous serre, ça passe de 0,4 à 2,3 kg de CO2 par kilo de tomates. Soit 6 fois plus. Pas de boisson chaude, ni de boisson froide, pas de bouteille d'eau évidemment, 0 déchet. Pour le logement, on va partir sur un petit 20 mètres carrés, assez cosy. Le mieux c'est évidemment d'être au moins 6. Donc il faut soit que je fasse 2 autres enfants, soit que j'invite les beaux-parents. Bon, on va faire 2 autres enfants. Là, ce qui émet le moins de CO2, c'est le neuf et l'ancien. Mais là, pas me revient l'ancien, en appartement évidemment, et pas de rénovation, isolation, changement de chauffage ou extension. Non. Ah si, je voulais vous montrer pour l'extension, regardez. Si on s'en fait une dans les 25 dernières années de, 100 mètres carrés, ça nous rajoute logiquement de l'empreinte carbone. Enfin logique, oui, parce qu'on vient de voir que si on avait construit une maison neuve, ça en faisait pas. Alors je sais pas c'est quoi cette logique, en gros pour eux, si jamais on construit une nouvelle maison, ça en fait pas. Par contre, si on rénove ou on agrandit de l'ancien, là, ça fait mal. Bref, c'est pas grave, retour arrière, donc pas de travaux, pas d'électricité, ça consomme trop, pas de chauffage, pas de bois, pas de clim, pas de vacances évidemment, on se déplace pas nous, monsieur, pas d'animaux et pas de loisirs. Là encore, c'est pas top parce que si tu vas une fois au cinéma dans l'année, t'as 29 kilos d'empreinte. Mais le mec qui y va tous les jours pour faire ensuite des critiques nazes, lui, il a quand même que 29 kilos. Pas plus. Bref, ensuite, pas de sport, pas d'internet, pas d'appareil électrique, on n'a pas d'électricité, ça serait con, pas d'achat de vêtements, pas d'électroménager. Bon là, on nous oblige quand même à consommer au minimum 2 produits par mois. Pas de tabac, et encore une fois, la société de consommation nous demande un petit effort. Remarque, moins de 50 €, c'est peut-être 0. Et on arrive aux services sociétaux, services publics et services marchands obligatoires. 1,5 tonne. Attends, même en me privant de tout, je peux pas me désolidariser de ces sociétés ? Merde! Donc je suis pas bon, je suis au-dessus de l'objectif, va falloir remédier à ça. Alors je retourne en arrière, et finalement la seule chose que je peux changer, c'est mon nombre de repas. Donc je descends à 1 repas par jour, mais quand même de le dimanche, c'est jour de fête. Et hop, objectif atteint! Wouh! Wouh! Donc voilà, je pourrais vous laisser tirer chacun vos conclusions, mais je vais vous dire quand même vite fait ce que j'en pense. Qu'est-ce qui nous montre finalement avec ce test ? C'est que même en nous demandant de tout sacrifier, 0 transport, pas de vacances, pas de loisirs, pas de dépenses, faudrait quand même sauter la moitié des repas pour y arriver ? En gros, c'est pas réalisable. Et pourquoi ? Parce qu'on dépend de la société. Oh, la société moderne !
Man. Si au-dessus ça nous demande autant d'efforts individuels, c'est peut-être pour en faire le moins possible à leur niveau. Mais c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Non, ça devrait être à la société de se remodeler pour nous faire consommer moins. Si elle met en avant et nous facilite le recyclage, la réparation, la seconde vie, on va s'y diriger. Si elle met en avant le local, voire même en taxant les produits qui arrivent par avion quand on a les mêmes à portée de main, on émettra moins de CO2. Donc l'État devrait être fer de lance, c'est un fait. Mais il faudrait aussi, avant de nous demander quoi que ce soit d'un point de vue personnel, commencer à gérer notre façon de produire, bref, le côté professionnel. Oh là, attention, faut pas troubler la sainte économie que Bruno Le Maire a eu tant de mal à maintenir sur ses épaules. C'était un petit peu notre titan Atlas à nous, le Bruno. Mais là où ça cloche, c'est qu'on peut pas remettre en cause notre façon de consommer individuelle sans s'attaquer à notre société de consommation globale. Wow, la société moderne! Attends, je l'ai pas déjà dit, man? C'est que ce bédo que j'arrive pas à rouler, il me fracasse la tête, man! Et quand bien même on voudrait nous casser les couilles individuellement, faudrait peut-être déjà que le projet tienne la route. Là, il n'y a pas d'exemple concret possible. Mais surtout, il y a peut-être une tranche de la population à cibler avant. Je sais pas, les plus de 10 tonnes, les plus de 15 tonnes. Avec un objectif à 7 tonnes par exemple, surtout que là, c'est sans compter les émissions dues à leur vie professionnelle. Et parmi eux, à tous les coups, je suis sûr on trouve une bonne ribambelle de moralisateurs, des politiques, tout ça, et même ceux qui sont à l'origine de ce projet, tu sais, dans l'État ou dans l'ADEMOL, la société qui a été payée pour faire ce site. Ouais, c'est sûr, et ils sont pas à 15 tonnes par an. Oh non! Pour moi, par exemple, si t'enlèves mon extension finie depuis déjà un petit moment, je suis à 5 tonnes de CO2 émis par an, et donc, comme un paquet de monde, pas en surconsommation. Je serai sûrement à moins dans quelques années, mais je vais pas moins vivre pour le faire baisser. Et comme la grande majorité des Français, je devrais pas être la cible de cette propagande culpabilisante. À la limite, si je culpabiliserais vraiment, je pourrais récupérer le champ derrière chez moi, y planter 500 arbres histoire de bouffer tout le CO2 qu'émet ma famille chaque année. Ah, ou sinon je peux rien changer. Ah, c'est pas mal ça de rien changer. Comme d'habitude, merci à ceux qui aiment, qui partagent et qui tipent. À très vite.